cœur de la forêt équatoriale, là où les arbres murmurent aux ancêtres et où la lune éclaire les secrets de la nuit, se trouvait le village de Mbalo. Un village ancien, protégé par un tambour mystique appelé Ngoma Yalikolo, le tambour du ciel. On disait que ce tambour avait été offert au premier chef du village par Dieu lui-même, pour rappeler aux hommes qu'ils ne sont jamais seuls, même dans les ténèbres. Dans ce village vivait Ayo, un garçon de 12 ans, orphelin de mère. Son père, Kanza, était le gardien du tambour sacré. Chaque nuit, Kanza priait devant le tambour du ciel, demandant protection et sagesse pour son peuple. Ayo, lui, était différent. Depuis, il entendait une voix douce dans ses rêves. Une voix qui parlait par son nom lui disait « Le jour viendra où tu devras réveiller le tambour ». Mais Ayo gardait ce secret, car dans Mbalo, on ne garde pas les mystères des ancêtres. Un soir, une étrange maladie tomba sur le village. Les récoltes séchaient, les rivières perdaient leur eau. Les enfants tombaient malades sans raison. Les anciens parlèrent d'une colère divine. Kansa décida d'accomplir le rituel. Faites résonner le tambour du ciel pour appeler Dieu. Mais au moment de frapper le tambour, rien aucun son, comme si le ciel avait fermé ses portes. Cette nuit-là, Kansa mourit subitement. Le village plongea dans la deuil et la peur. Ayo, Brise, s'enfuit dans la forêt. Dans la profondeur des arbres, il rencontra une vieille femme aveugle, Mama Sifa, que l'on disait plus ancien que le village lui-même. Elle lui dit « Ce n'est pas ton père qui était le gardien du tambour, c'était toi, le sang des premiers élus coule en toi. » Elle pose sa main sur sa poitrine. Ayo sentit la voix qu'il entendait depuis l'enfance devenir claire. « Je suis avec toi, frappe et je reprendrai. » Ayo retourna au village. Les anciens voulurent l'empêcher de toucher le tambour, car nul enfant ne pouvait accomplir le rituel sacré. Mais Ayo frappa le sol, cria « Si Dieu parle à travers ce tambour, alors qu'il parlait par moi. » Il leva le mallet et frappa. Le son vaissonna dans tout Mbalo, un son profond, vivant, céleste. Le ciel s'ouvrit, la pluie tomba. Les rivières renaquirent, les malades guérissent peu à peu. Mais Ayo tomba au sol, inconscient, sans souffle était faible. Un gardien donnait quelque chose de lui-même pour manquer déjà. Puis à l'aube, l'enfant ouvrit les yeux, vivant, mais ses cheveux étaient devenus blancs comme des ancêtres. Ayo grandit, respecté partout. Il enseigna aux enfants que le Dieu ne vit pas seulement dans le ciel, mais dans le courage, l'amour et la foi même quand tout semble perdu. La foi véritable ne dépend pas ni de l'âge, ni du pouvoir, mais du courage pour écouter la voix intérieure que Dieu place en chacun. Parfois, pour sauver les autres, il faut oser croire, plus personne n'y croit.